Dans le traitement d'image par GIMP, activité numéro 3, pas 65, il est demandé de faire le travail suivant. Alors, on doit apprendre à utiliser les outils suivants: l'outil clonage, l'outil gomme et l'outil de sélection elliptique pour réaliser le montage suivant. Premier élément, plus le deuxième élément, plus le troisième élément, pour apprendre un travail comme celui-là. C'est comme on va mettre les deux premiers éléments à l'intérieur du panier. Alors la première étape, on va préparer les images qu'on va utiliser dans l'activité. Alors on va ouvrir la première image. Fichier, ouvrir. On cherche l'image dans son emplacement. Voilà. Elle est dans ce dossier. Image 1. Et je clique sur ouvrir. Je vais renommer son calque. Elle porte le nom arrière-plan. Je double-clique pour lui donner le nom lessive, comme il est demandé dans l'activité. Je tape Entrée sur le clavier. On va supprimer son arrière-plan. Alors pour le faire, bouton droit sur le calque, ajouter un canal alpha. Je prends l'outil de sélection contiguë, je clique sur le blanc et je tape Supprimer sur le clavier. Voilà, on a enlevé le blanc. Il me reste un petit blanc ici. Je clique dedans et je tape Supprimer. Maintenant, on va désélectionner. Donc, sélection, OK. On va ouvrir le deuxième calque. Alors, Fichier, Ouvrir en tant que calque. Maintenant, je ne vais pas choisir Ouvrir. Je vais choisir Ouvrir en tant que calque pour qu'il s'ajoute au premier. Voilà, c'est l'image numéro 2. Ouvrir. Conserver. Alors, ce calque, on va le nommer ou le renommer détergent. Alors, je double-clique et je tape détergent. Et je tape Entrée sur le clavier. Maintenant, on va lui enlever son arrière-plan. La même chose, bouton droit, ajouter un canal alpha. L'outil de sélection contiguë est toujours choisi. Je clique sur le jaune et je tape Supprimer sur le clavier. Il me reste un petit jaune ici. Je clique dedans et je tape Supprimer. Maintenant, sélection, OK pour désélectionner. Et voilà. On a enlevé les images. Ça, c'est la lessive. Et ça, c'est le détergent. Voilà les deux images. Il me reste la troisième image. De la même manière, Fichier, Ouvrir en tant que calque. Image numéro 3. Ouvrir. Voilà. On va la redimensionner pour qu'il prenne une dimension ou des dimensions convenables. Je prends l'outil Mise à l'échelle, je clique dedans et je réduis sa taille. Voilà. Échelle. Je prends l'outil de déplacement, je la déplace au milieu. Voilà. Elle est encore plus grande, elle dépasse un petit peu les limites. Je réduis encore. Voilà, échelle. Toujours l'outil de déplacement et je la positionne au milieu. C'est bon. Et comme ça, on a préparé les trois images. Je vais masquer les trois. Alors, la première, appelée lessive. Deuxième calque, appelé détergent. Troisième image, c'est le panier. Voilà. C'est bon. Et on a déjà vu que chaque calque cache l'autre selon l'ordre ici. Reste une chose à renommer ce dernier calque panier comme il est demandé dans l'exercice. Donc c'est celui-là. Je double-clique sur son nom et je tape panier et je tape sur le clavier Entrée. Voilà maintenant panier, détergent, lessive. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 2. Dans cette question, on va travailler sur ce calque lessive. Donc, il vaut mieux cacher les calques que je ne vais pas utiliser. On va travailler sur celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cacher cette écriture, la qualité de la lessive. Par quel moyen? Je prends l'outil de clonage, celui-là.
Si son échelle est trop petite, vous pouvez l'augmenter en glissant cette barre. Alors il vaut mieux prendre 4. Pourquoi? Pour prendre une zone assez large qui permet de cacher facilement ce texte. Je vais augmenter encore. Regardez la zone que je vais copier. Je réduis. Regardez la zone, elle est trop petite. Alors je prends 4, c'est largement suffisant. Voilà, 4. Maintenant, je pose le curseur sur une zone que je vais utiliser comme partie qui va me cacher cette écriture. Je vais lui faire une copie. Donc comment? Je maintiens CTRL sur le clavier et je clique. Maintenant, le logiciel, il a pris une image de cette petite zone. Maintenant, il reste à faire quoi? Je relâche CTRL et je commence à cliquer sur le texte. Donc le texte se cache par la partie que j'ai clonée, que j'ai copiée par l'outil de clonage. Et je répète l'opération sur toute l'écriture, sur tout le texte. Voilà, comme ça, jusqu'à ce que je cache tout le texte. Et voilà, maintenant le texte est caché par le motif que j'ai cloné. Alors maintenant, on va écrire à la place du texte qu'on a caché l'expression « la bonne lessive ». Alors pour le faire, je prends l'outil texte. Je choisis la couleur de l'écriture. On va l'écrire en rouge, par exemple celui-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Dans l'exercice, il est demandé de l'écrire en rouge. Alors valider, donc j'ai choisi le rouge. La taille et la police que vous allez utiliser. Donc je choisis une police un peu gras. Je choisis par exemple celle-là. Et on va essayer. Est-ce qu'il va me donner un bon résultat? Alors je clique dans la zone où je vais écrire. Il va me donner une petite boîte dans laquelle je vais éditer, je vais écrire mon texte. Donc je vais écrire la bonne lessive. Je passe à la ligne, je reviens à la ligne. Je laisse un petit espace lessive. Et je ferme. Voilà, le texte, il s'ajoute. Donc je peux agrandir la taille de ce texte. Toujours en utilisant l'outil mise à l'échelle. Voilà. C'est bon. Échelle. Donc maintenant, j'ai placé le texte la bonne lessive. Je peux lui faire une petite rotation. Je prends l'outil de rotation et je clique sans relâcher la souris et je glisse un petit peu. Voilà. Rotation. Je peux le déplacer là où je veux. Par exemple ici. C'est bon. Alors maintenant, vous remarquez que le texte qu'on a ajouté, c'est un calque. Le voilà. La bonne lessive. Donc il s'ajoute au-dessus du calque lessive. Ça veut dire au-dessus de ce calque. Je veux lui fusionner. Ça veut dire je veux mettre le calque texte, la bonne lessive, et le calque lessive, ça veut dire cette image, en un seul. Alors comment? Je clique sur le nom de calque texte, la bonne lessive, et je choisis fusionner vers le bas. Ça veut dire vers le bas, en bas il y a le calque image. Donc je vais fusionner le texte avec l'image. Fusionner vers le bas. Et vous voyez maintenant, on n'a plus le calque texte. On a un seul calque qui contient les deux choses. Ça veut dire qu'on a fusionné les deux calques. Le travail suivant consiste à faire une copie de ce logo, le mettre sur la bouteille. C'est comme on va ajouter un logo à cette bouteille. Alors je vais masquer la bouteille. Je vais faire une sélection de ce logo. Alors pour le faire, il a une forme elliptique, ça veut dire un cercle déformé. Je prends l'outil de sélection elliptique, c'est celui-là. Sans relâcher, je clique à côté de la zone et je glisse. Voilà. Je rentre dedans, je le déplace. Vous pouvez utiliser ces coins pour
réduire ou augmenter la taille. Je vois que la sélection elle est bonne, c'est bon. Alors maintenant, bouton droit sur cette zone sélectionnée, je prends édition, copier. Voilà, maintenant j'ai copié cette zone. Toujours sur la photo, bouton droit, édition, coller comme. Il y a une flèche, ça veut dire que je vais avoir une autre petite fenêtre. Je choisis nouveau calque. Voilà, un calque qui s'ajoute, qui contient cette image, le logo que je viens de copier. Et vous voyez dans le panneau des calques, ce calque s'ajoute et porte le nom presse papier. Je vais le masquer. Voilà, il disparaît. Je vais l'afficher à nouveau. Alors je vais le renommer logo. Je double-clique, je tape logo et je tape entrée sur le clavier. C'est bon. Alors maintenant, je ne vais pas travailler sur le calque lessive, je le cache. Je vais travailler sur ce calque. Alors je vais déplacer le logo. Je prends l'outil de déplacement, je clique dedans, je le déplace. Il est caché par le bouton. Pourquoi? Parce que le calque détergent est en haut. Donc je dois le descendre où je dois remonter le calque logo. Alors je sélectionne le calque logo, je prends la flèche remontée, elle est en haut. Je déplace encore. Reste maintenant à fusionner les deux calques en un seul. Alors comme on a vu tout à l'heure, alors bouton droit sur le calque logo, fusionner vers le bas pour qu'il se fusionne avec le calque en bas. Alors fusionner vers le bas, on n'a plus de calque, on a un seul. Alors un seul calque qui contient le calque détergent et le logo. Alors on va maintenant afficher le panier. Je prends l'outil détergent, le calque détergent. Je vais lui appliquer une petite rotation. Je prends l'outil de rotation, je clique et je fais retourner un petit peu. Voilà. Il va prendre la position comme s'il est à l'intérieur du panier. Alors, je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Alors maintenant, l'opération consiste à faire quoi? On va effacer la partie qui va être plongée dans le panier. C'est comme elle est à l'intérieur. Voilà. Alors, pour faire un bon travail, le calque détergent est toujours actif, sélectionné. Je vais réduire son opacité. Elle est à 100%. Je vais la réduire. Voilà. Comme ça, je vois le bord du panier. Pour pouvoir supprimer la partie qui va être plongée dans le panier. Alors maintenant, pour effacer, pour supprimer cette partie qui doit être plongée dans le panier, je prends l'outil gomme, celui-là. Alors, il a une petite taille, je peux augmenter son échelle. Voilà, pour prendre une grande partie, pour supprimer, pour effacer facilement la partie indésirable. Voilà. Alors sur le bord, il faut faire le travail doucement. Voilà, pour avoir un bon résultat. C'est bon. Voilà. C'est bon. Et là aussi. C'est bon. Alors maintenant, je reprends l'opacité à 100%. Et voilà le bouteille, c'est comme elle est plongée à l'intérieur du panier. Alors maintenant, on va faire le même travail sur la boîte. Je l'affiche, je réduis sa taille pour qu'il soit adapté avec les autres éléments. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je réduis la taille de la boîte. Voilà. Échelle. Je vais la déplacer
un petit peu en haut. Je vais lui appliquer une petite rotation. Voilà. Rotation. Je la déplace encore. Et je prends l'outil gomme. Mais avant, je dois réduire l'opacité pour voir jusqu'à où je dois effacer. Je dois gommer. Je prends la gomme. Alors, la taille de la gomme, elle est suffisante. Alors, comme l'autre fois, je dois faire le travail soigneusement au bord du panier. Voilà. Une fois le travail est achevé, je reprends l'opacité, je remets l'opacité à 100%. Et voilà, on a placé la boîte à l'intérieur du panier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va fusionner les trois calques en un seul pour obtenir une seule image. Alors pour le faire, bouton droit sur n'importe quel calque, aplatir l'image. Et voilà, on a obtenu une seule image. Alors il y a une petite écriture ici, un petit texte. Toujours la gomme elle est encore active. Je vais effacer ça. C'est bon. Et maintenant le travail est bien achevé. Il reste à enregistrer cette image. Fichier, enregistrer sous. Vous lui donnez un nom comme vous voulez. Je vais l'appeler Azer par exemple. Enregistrer dans le dossier. Alors vous choisissez un emplacement. Et vous pouvez sélectionner le type de l'image que vous devez avoir. Il y en a plusieurs types d'images. Alors si je veux obtenir une image utilisable sur tous les supports, je peux choisir image JPEG. Voilà. Et je fais enregistrer.